Les amis, nous allons tout de suite passer sur l'impact des écrans dans la famille et je pense que c'est un sujet très important et on en parle. Et c'est notre cher Patoche qui s'en occupe. Vous allez voir ces petites images qu'elle a choisies aussi parce que c'est Ouais. tellement vrai. Allez-y, mademoiselle. Alors, C'est à vous. alors, Vous voulez ouais. juste un petit point, un petit truc qui fait. C'est à vous. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu un test sur Facebook qui m'a donné l'idée de faire cette chronique. Alors, je vais le lire. Alors, une enseignante était à la maison occupée à corriger les devoirs de ses élèves. Pendant le dîner, son mari, assis à ses côtés, discutait avec ses amis sur son smartphone. Tout semble ordinaire, jusqu'au moment où elle eut le dernier devoir. Soudain, des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage. Son mari, surpris, lui demanda « Pourquoi tu pleures? Que se passe-t-il » Elle répondit « Hier, j'ai demandé à mes élèves d'écrire un test sur le sujet Mon souhait. Oui, alors, pourquoi ça te rend triste? C'est la dernière réponse que j'ai lue. Elle m'a bouleversée. Curieux, le mari insistant. Mais qu'est-ce qui a été écrit sur ce devoir pour que tu pleures autant? Elle lui lut alors la rédaction. Mon souhait est de devenir un smartphone. Mes parents aiment tellement leur téléphone, ils leur donnent toute leur attention. Parfois, ils m'oublient complètement. Quand papa rentre fatigué du travail, il trouve toujours le temps pour son téléphone, mais jamais pour moi. Quand le téléphone sonne, il répond tout de suite, même s'ils sont occupés. Mais ils me répondent pas même quand si je pleure. Ils jouent avec leur téléphone, mais jamais avec moi. Ils écoutent leur appel, mais jamais ce que j'ai à leur dire. Alors mon souhait, c'est de devenir un smartphone. Comme ça, ils m'accorderont enfin de leur attention. En entendant ces mots, le mari resta silencieux, profondément touché, puis, une voix tremblante lui demandant qui a écrit ce test? L'enseignante répondit tout doucement notre fils. Leçon à retenir, ne laissez pas vos téléphones prendre la place des personnes qui vous entourent. Chaque moment passé avec vos proches est précieux. Pendant les repas, les échanges ou les instants de vie familiale, mettez vos téléphones de côté, écoutez, regardez et donnez de l'attention à ceux que vous aimez. Un simple geste attention peut renforcer vos liens et leur montrer qu'ils comptent vraiment pour vous. Très bien. Vous en pensez quoi, vous, du coup, les amis? Les écrans, quand vous êtes avec des amis? Parce que là, c'est vrai qu'il y a les enfants, mais. Bah, moi, c'est vrai que j'ai déjà vu dans un restaurant des gens qui mangeaient face à face, qui se parlaient pas, qui C'est vrai. étaient tous les deux sur leur téléphone portable en train, limite, de s'envoyer des SMS à tous les deux, on avait l'impression. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. En fait, mais c'est vrai, en fait, il y a plus de communication à cause de ça. C'est clair. Patoche, toi, tu le vis encore aussi avec tes enfants? Ou pas? Non, ça allait encore, hein. Pas trop. Bon, maintenant, ils sont plus. Oui, non, mais je veux dire, quand vous êtes en réunion de famille, c'est ça que je veux savoir. C'est même pas tes petits enfants, ils sont encore petits, ils sont jeunes. Ouais, non, mais ça va encore. Mais c'est vrai en même temps, on a tous le téléphone à côté, tous, Ah bah oui, tous. De toute façon, on va le revivre là, c'est les fêtes de fin d'année, on va le revivre. Et ouais. c'est pas, ça fait partie du quotidien, mais en soi, on va le revivre encore une fois parce qu'on est obligé. On va aller prendre des selfies, on va faire des choses. Ce téléphone aujourd'hui fait partie de notre vie. D'ailleurs, qui est capable? D'ailleurs, on peut lancer un sondage. Est-ce qu'on peut lancer un sondage, les amis? C'est vous Oui, les bien sûr. modérateurs, mais vous êtes en direct. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous êtes capable de vivre 24 heures sans votre téléphone portable? C'est ça la question. Êtes-vous capable de pas avoir votre téléphone portable pendant 24 heures? Vous aurez le chat enfin dans le chat, ça va être mettre en haut. Moi, je vais pas pouvoir voter, je pense pas. Ce qui veut dire que vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir voter. On aura, vous mettez 3 minutes, hein, les amis. Et on va arriver aussi sur un quiz dans quelques instants. Avant la prochaine pause, on aura la médiumnité aussi. Ah, À c'est bon, 22h09. le sondage est lancé. Voilà. Êtes-vous capable de vivre 24 heures sans portable, les amis? Allez voter. C'est en haut de votre chat. Et ah merde, je peux pas moi. Ah, je peux pas voter. Ah bon? Non, je peux pas. Ah, Non, mais c'est parce que je suis pas connecté. Du coup, je peux pas. On vous laisse un petit peu le temps, mais vous pouvez. Vous pouvez. On vous laisse un petit peu de temps, les amis, bien sûr. oh, il ne le voit pas apparemment. Si, il est en haut Ah du bon? chat. Ah. Apparemment, ceux qui sont sur téléphone, ils ne peuvent pas le voir. Mais moi, je le vois. Hein. Ah mince. Mais bougez pas, bougez pas. On a déjà des réponses. Le Hmm. fait de revenir, vous allez peut-être le voir.
Il faut beaucoup qui répondent. Hein. Bah, sur téléphone, apparemment, on les voit pas. Même en réactualisant, Je ça sais marche pas. Je comprends pas. Bah putain, c'est un truc de ouf. Je vais essayer C'est sur le mien. bizarre, ouais. Je vais essayer sur le mien. Ouais. Juste pour vous montrer un petit peu, mais est-ce que ça marche moi? Après, forcément, vu que je suis sur mon live à moi, donc je devrais y arriver, mais... Ah non, je le vois pas sur le téléphone. Ah, c'est bizarre. Ah si, ouais, je le vois en haut là. Êtes-vous capable? Ah. Si je Ouais, c'est clique ça, là, ouais. je peux voter. Ouais, je peux voter. Mhm. En même temps, il y a quand même des gens qui ont dit oui. Oui, une personne. Les Ouais, c'est personnes, ça. ouais. Pour l'instant, nous sommes donc du coup à 25% qui dit oui et 75% qui dit non. Maintenant, je vais continuer. Oui, bien Alors, sûr. les écrans dans la vie familiale, une chronique de leur évolution et leur impact. Les débuts, des années 50-80, les premiers écrans apparaissent dans les foyers avec la télévision. Les familles se rassemblent autour du petit écran pour regarder des émissions de télévision, des films, des actualités. Les enfants grandissent avec les personnages de dessins animés et les héros de séries télévisées. L'arrivée de l'informatique, les années 80-2000. L'ordinateur personnel fait son entrée dans les foyers. Les enfants découvrent les jeux vidéo et les logiciels éducatifs. Les parents utilisent l'ordinateur pour travailler, gérer les finances et communiquer avec les amis et la famille. L'ère des smartphones et des tablettes, les années 2000-2020. Les smartphones et les tablettes deviennent des objets essentiels dans la vie quotidienne. Les enfants utilisent ces appareils pour jouer, regarder des vidéos et communiquer avec leurs amis. Les parents utilisent les smartphones pour travailler, gérer la maison et surveiller les activités de leurs enfants. L'impact Non, ouais. des écrans sur la vie familiale. Les écrans ont profondément modifié la vie familiale. Voici quelques-uns des impacts les plus significatifs. Diminution de la communication directe. Les écrans peuvent réduire les interactions directes entre les membres de famille. Augmentation de la dépendance. Les enfants peuvent devenir dépendants des écrans pour s'amuser, qui peut nuire leur développement social, émotionnel. Modification des habitudes du sommeil. L'exposition aux écrans avant coucher peut perturber les habitudes du sommeil des enfants. Risque pour la santé physique. Une consommation excessive des écrans peut contribuer à la sédentarité et l'obésité des enfants. Avantages des écrans dans la vie familiale. Malgré les risques, les écrans peuvent également avoir des avantages dans la vie familiale. Accès à l'information. Les écrans peuvent fournir un accès facile à l'information éducative et à l'éducation. Communication à distance. Les écrans peuvent permettre aux membres de la famille de communiquer avec les proches qui vivent loin. Loisirs et divertissement. Les écrans peuvent ouvrir des activités de loisirs et de divertissement pour les enfants et les adultes. Conclusion. Les écrans ont profondément modifié la vie familiale. Il est important de trouver un équilibre entre les avantages et les risques des écrans. Les parents doivent être conscients des impacts potentiels des écrans sur la vie de leurs enfants et prendre des mesures pour promouvoir une utilisation responsable et équilibrée des écrans. Totalement, ouais. Alors, il y a beaucoup de réactions sur le chat. Hein. Oui. Alors, les dangers des écrans pour les enfants de famille et les familles. Les enfants peuvent présenter plusieurs dangers pour les écrans peuvent présenter plusieurs dangers pour les enfants et les familles, notamment l'addiction. Les écrans peuvent être attractifs et entraînent une dépendance, notamment chez l'enfant et l'adolescent. La cyberintimidation. Les réseaux sociaux et les plateformes de communication en ligne peuvent être des lieux de harcèlement et d'intimidation. L'exposition des contenus inappropriés. Les enfants peuvent être exposés à des contenus violents, sexuels inappropriés qui peuvent les perturber. La perte de la vie privée. Les écrans peuvent collecter des données personnelles et les partager avec des tiers, ce qui peut compromettre la vie privée des utilisateurs. Les problèmes de santé. L'utilisation excessive des écrans peuvent entraîner des problèmes de santé tels que la fatigue oculaire, les troubles de sommeil et l'obésité. Comment protéger des enfants des dangers de l'écran? Établir des règles et des limites claires pour l'utilisation des écrans à la maison. Utiliser des outils de contrôle parental pour bloquer le contenu inapproprié et surveiller l'activité en ligne. Encourager les activités en famille qui ne nécessitent pas d'écran.
comme les jeux de société, les sorties en plein air. Parler avec les enfants, les dangers des écrans et la manière de les utiliser de manière responsable. C'est vrai. Ce que vous en pensez, vous. Par contre, l'obésité, ouais, le fait peut-être que les enfants Ah, ils ne bougent sortent pas, plus. ils sont toujours assis, puis ouais, Ouais, ils sortent plus, c'est vrai. ils sortent, ben ouais, ils sortent plus. Hein. Nous, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On allait jouer dehors. Hein. C'est vrai. Puis maintenant, ben c'est. Puis rien que les jeux vidéo qu'ils font maintenant, ils sont violents. On va lire un petit peu ce qui se passe sur le chat, les amis, par rapport à ça. Vote à main levée pour Artillon. Edwige qui dit ça marche pas malheureusement. Ah oui, en fait, la réponse au sondage était non à 75%. Oh oui, Voilà, non à 75%. Il y avait quand même une personne qui était capable de vivre sans Ah oui. 24 heures. Ah, c'est Ardillon. Edwige, ah bah c'est Ardillon. Ardillon, Ouais. ah parce que vous balancez comme ça direct vous. Eh, c'est marqué. Bah non, c'est elle qui le dit, donc c'est Non, et rien moi, je qui suis l'a les dit. seuls à Ah avoir oui, dit il l'a oui. écrit, ok d'accord, mais ouais. Ah oui, sinon, je l'aurais pas dit. Ah ouais, de base c'est anonyme. Mais alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Moi je suis le seul à avoir dit oui. Mais t'es capable, mais c'est très bien en tout cas. Hein. Il y a Edwige qui nous dit car il y a des urgences pour la famille, parents par exemple. Ardillon qui dit dans le temps c'était le même discours avec les consoles. C'est vrai. C'est vrai. Ouais c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Puis même les jeux, ils sont plus dangereux qu'avant. Hein. Et Edwige qui nous dit ça m'étonne pas et il a jamais son tel avec lui. Donc du coup t'es grillé. C'est vrai que moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les parents donnent un téléphone portable aux gamins de 4 ans. Ils vont l'appeler Dora ou quoi? Ah ouais. Ouais. Dora, mais Dora l'exploratrice là, putain. Ouais, c'est ça, Le pire, t'es devant ta télé, même toi adulte. Elle te parle tellement que t'es obligé de lui répondre. Il est où, Shipper? Bah, il est là, Shipper. Il est là. Putain, mon dieu, des trucs hyper cons. Mais pour le coup, ça parle anglais aussi, donc c'est constructif un petit peu quand même. Ouais, si on C'est veut, nul. ouais. On dit non dans le studio. On dit non. Non, c'est juste que ça nous fait chier de l'entendre. Il est où, Shipper, le renard? Arrête de shipper. C'est un cadeau. Il connaît, c'est un ouais, cadeau, là. c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Mon dieu. Oh. Je te jure, tous les matins, j'étais là et... T'es obligé de lui répondre à arriver un moment à la connasse. T'es obligé de lui répondre. Tu lui dis, mais il est là, connasse. Avec la petite flèche là qui arrive qui fait clic. Bah oui, je te l'ai dit depuis le début. C'est pas en direct, évidemment. Enfin bref, nul à chier. Mais en même temps, ça marche quand même. Parce que pour le coup, c'est toujours présent sur nos télévisions. Donc, dans les programmes. Ah ouais? Non. Merci beaucoup. On va passer à la suite.